Shalom, tout le peuple d'Elohim dans les quatre extrémités de la terre. Ici Bozali, Bozwa Lokumu, Elohim vraiment Akumba Mananyonso, Asali Ponabiso. Le lot thème, on va parler de la loi. La loi est à toujours. Et que Mibe Kwanzambe n'a nous esilaté. Ce qu'on va faire, tout ça là, examination selon les Écritures. Car la parole nous dit dans le livre des Jean, chapitre 5, verset 39, « Cherchez-moi dans les Écritures. » On va parler de la loi. La loi selon, qu'on vous dise, Nouveau Testament et Ancien Testament. Je veux vous faire comprendre que non, la loi existe toujours. Et la loi appartient qu'aux enfants d'Israël. Quand je dis Israël, il faut savoir une chose, qu'il y a la différence entre israélienne et israélite. Dans la Bible, on parle d'israélite. On ne parle pas d'israélienne. Mais le israélien, dans les Écritures, on dit que ce sont les synagogues de Satan. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Pays à Israël en ce moment, ce sont les synagogues de Satan. Ce ne sont pas le vrai Israélite, ou comme on dit, le juif. Il y a aussi la différence entre le juif et le juda. Si vous comprenez vraiment que non, ils sont, ceux qui vraiment le vrai peuple Israël, où sont les 11 tribus d'Israël? Parce que Otoyebi, Ezakaka, tribu à juif. Donc ça veut dire que non, il y a le secret profond pour comprendre l'histoire. Mais alors, le blanc dit toujours que non, le peuple noir batangate. Il ne voulait pas lire, il voulait être dans les distractions, il ne voulait pas comprendre les Écritures. Parce qu'il connaît bien l'histoire du peuple noir. Sogito Zabanani. Même la parole nous dit dans le livre de Matthieu, on va parler de tout. On va parler des faux prophètes. Les faux prophètes prêchent sur quoi? Et les bons prophètes, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler de la loi, que la loi existe. D'abord, on va y aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. On va lire ensemble, Sozana Bible Nayo, Pembeni, Zoa Bible Nayo, on va lire ensemble. La parole nous dit, car il se levera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de choses extraordinaires, jusqu'à séduire, si se pouvait, les élits même. Vous comprenez que dans le dernier jour, Toza naba faux prophète et les faux pasteurs. S'il est même possible, bakoui même qu'on séduire, même les élits. On va y aller dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 40. Je dois aller chercher. Psaume chapitre 40. Verset 7. On va lire ensemble si vous êtes prêts. La parole nous dit. Psaume chapitre 40, verset 7 nous dit. Alors je dis, voici je viens dans le volume du livre, il est écrit de moi. Si le Fils du bien qu'est, alors je dis, voici je viens dans le volume du livre, il est écrit de moi. Quand tu fais la précepte, quand on dit le conteste, tu vas dans le livre de Jean chapitre 5, verset 39. Et le bénini. Cherchez-moi dans les Écritures et tu vas avoir la vie éternelle. C'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir si la loi est déjà abolie
On va voir si les prophètes, ils parlent de la parole, qui la parole nous dit les vrais adorateurs adoreront Elohim en esprit et en vérité. On va voir et comprendre si vraiment le Fils de l'homme était venu abolir la loi ou accomplir la loi. Alors, c'est quoi la différence de abolir et accomplir? Parce que souvent, mes frères, quand tu regardes une histoire pour comprendre une chose, binomo boloba ke non, na sala mabe moko na vie, na comprendre en haut déjà na rosa suelo ane monate. Pourquoi souvent tu vas voir ba ancêtre na yo pour voir, mais comment Nzamba benga ba Abraham, mon ami, a benga roi David, l'homme seul à mon cœur. Il y a Abraham, Genèse, chapitre 26, verset 4. Puisque Abraham a obéi à ma voix et gardé ma loi. Alors on va aller lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Je veux qu'on lit tous ensemble la Bible Nabino. Je dis bien Matthieu, ok, chapitre 5, verset 17. Ok, verset 17. So vous après, on peut lire ensemble et clairement. On voulait seulement voir si la loi est déjà finie. On peut lire ensemble. Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Car les Daïditans ont déjà dit que non, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Ou le prophète, je ne suis pas venu les abolir. Avant de donner ton propre opinion, souviens-toi qu'ils n'ont la parole de Elohim. Parce qu'il y a des chrétiens qui basent la confusion. Il dit toujours que non, moi j'ai le Saint-Esprit. Au moins j'ai l'esprit de discernement. Mais quand tu le demandes, mais comment tu as l'esprit de Saint-Esprit? Je vais vous faire comprendre qui est le Saint-Esprit. Comment tu peux comprendre la parole de Elohim? Quand ta vie qui nous l'a bien dit, ne pense pas que je suis venu abolir la loi. Ou le prophète, je ne suis pas venu les abolir. D'abord, il faut comprendre, tant que lui que nous ne pensons pas. Ça veut dire quoi quand quelqu'un dit que l'on ne pense pas? Ou quelqu'un dit que non, loin de là, comme Paul dit toujours loin de là. Le Fils disait ne pensez pas, et Paul disait loin de là. Quand quelqu'un vient te dire que non, ne pense pas, je suis venu abolir. Ça veut dire quoi? Nalingala, kochana bongo na ote na ko détruire la loi. Mais quand tu vois un chrétien pour t'expliquer ces versets, il va te dire que non, j'ai le Saint-Esprit. On va aller dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 1, verset 23. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et comprendre la parole d'Élohim? La parole nous dit, Proverbes chapitre 1, verset 23. Retournez-vous pour entendre ma réprimande. C'est quoi la réprimande? C'est les ordonnances, les alliances, les lois de Elohim. Tant dans le but que non, retournez-vous pour entendre ma réprimande. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Alors demande toi-même, comment se fait-il que non, toi tu as dit que non, tu as le Saint-Esprit? Et tant que lui-même il a dit que non, demandez et rentrez dans les réprimandes, dans ma loi, mes statuts et mes commandements. Toi tu dis dans ton propre bouche que je ne suis pas au temps de la loi, mais tu as l'Esprit Saint. Ou bien, peut-être comme Ésaïe dit, comment tu peux lire la parole? On va aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 9 à 10, et puis on va lire 13. Ésaïe a dit, là ta lunette, Ésaïe a dit, à qui veut-il enseigner la sagesse? Et à qui veut-il faire comprendre la leçon? À des enfants peine sèvres, à peine détachés de la mamelle.
Ici, déjà, la parole vous montre que non, il y a la fondation, la base de la parole. C'est Elohim pour comprendre sa parole. Donc, c'est quoi? C'est la loi. Verset 10 l'a dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ici, tantôt c'est là. Précepte, ça veut dire quoi? Lis la parole de Dieu, n'a ordre, pas en désordre. Ça veut dire, quand tu vas aller dans l'Ancien Testament, tu vas voir toujours, on dit que non, il est écrit. Quand on dit il est écrit, il y a une réponse quelque part avec il est écrit. Pourquoi donner ton propre opinion comme si que quand Dieu l'avait créé ce monde, toi tu étais là avec lui? Simple, allez chercher. C'est pour cela qu'il a bien dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 16 verset 34 ou bien 34 et 16, sondez dans les Écritures. Mais vous dites que non, vous avez la sagesse. Et je le Saint-Esprit. Et tant que lui-même il a dit que non, tu comprenais ma parole quand tu comprends le précepte. Même roi David, Psaume chapitre 119, verset 100, il a dit que non, j'ai mieux compris que les anciens parce que je garde la précepte. Mais comment toi tu vas comprendre la parole de Elohim sans comprendre ce précepte, ses ordonnances, son alliance et tout ça, et que tu crois que non, il a venu abolir la loi. Comme on a bien lu dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou le prophète. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Pourquoi on parle de ça? C'est qu'on va faire, on va aller dans le livre de Luc. Luc, on va aller chercher Luc. Il est où? Luc chapitre 24, verset 44. Soyez commis prêts, on va lire ensemble. Vous êtes prêts? Ok. On va lire ensemble. Luc chapitre 24, verset 44, il nous dit bruit. Et il leur dit, voici le parole que je vous dise, tandis que j'étais encore avec vous, qu'il faut que s'accomplissent toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans le prophète et dans le psaume qui me concerne. Donc, le prophète, le livre psaume, le proverbe concernait lui. Mais maintenant, demande les questions. Quand vous dites que ne le venez abolir la loi, pourquoi tu prends le message de l'Ancien Testament pour prêcher dans ton église? Si la loi est finie, pourquoi tu demandes la grâce, par exemple, ou bien le pardon du péché? Parce que si la loi est finie, parce que la définition de péché, c'est la transgression de la loi. Alors, si la loi est finie pour toi, pourquoi tu demandes pardon tous les jours? Alors, notre problème est maintenant, la loi est jamais finie et la loi est jamais été abolie. Parce que la définition de péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Mais non, on va encore rentrer dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset. Maintenant, on va lire chapitre 5, 17 à 19. Si vous êtes prêts, parce que moi je suis prêt de lire ça. Et le Bible, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou le prophète. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Écoutez verset 18. Car en vérité, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, une iota ou une seule traite ne passeront aucune manière de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Verset 18, il est clair. Il a bien dit, et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, une seule iota ou une traite de la loi ne passeront. Si je me souviens 2 heures du temps passé, moi j'étais dehors. J'espère toi aussi tu étais dehors, non? C'est pas ça.
Tu as vu, le ciel et la terre existent toujours. Mais comment que non, le Fils lui-même, le roi, soi-disant Jésus-Christ de Nazareth, a bien dit, étant que le ciel et la terre existent toujours, même une seule lioté à loi érotique à la relécaté, ça ne passera pas. Mais pourquoi vous dites que non, la loi est finie, étant que lui-même l'a dit, étant que toi tu vois, le ciel existe toujours, la terre existe toujours. Mais non, examinez ta tête maintenant. Comment tu penses que non, la loi est finie, mais le ciel et la terre existent toujours? Il faut poser une question à ça. Et poser les questions sur votre pasteur. Alors, verset 19 nous dit, quiconque affondra l'un de ses plus petits commandements et enseigne aux hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque le mettra en pratique et les enseignants, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Maintenant, demandez une question, posez une question toi-même dans votre église. Vous dites que non, la loi est finie. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui va marcher dans vos églises. C'est simple. Alors, le fils d'Élohim, il est la parole. Je vous explique quand on dit que non, accomplir. D'abord, quand tu as été écouté, on dit accomplir. Quand on dit accomplir, ça veut dire quoi? On va aller ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18. Si vous êtes là, on va lire ensemble. Moi, je suis là. Que la parole en parle. Mais ces choses que Elohim avait annoncées auparavant, par le bouche de tous ses prophètes, que Christ, soi-disant Christ, moi je l'appelle Yahushua, devait souffrir, il a ainsi accomplir. Quand on dit il doit souffrir, c'est accomplir. Quand on dit que non, l'ange de Elohim est sorti parler à Myriam, c'était accomplir. Mais la parole n'a jamais dit qu'il ne l'était accomplir toute la loi que Elohim avait donnée à Moïse. Le souffrance qu'il vivait, c'est accomplir. Les sacrifices de taureau pour le sang de péché des hommes, c'est accomplir. Mais la loi de Moïse, s'il a accompli ça, que la loi est finie, lui-même aussi le plus fort, parce qu'elle a fini sa loi. Et c'est clair. C'est pour cela le Fils l'a bien dit. Il ne faut pas pleurer pour moi, mais pleurer pour vos enfants. Quand la famille disait, l'appeler le roi, et le roi disait quoi? Il ne faut pas pleurer pour moi. Pleurez pour vos enfants. Pourquoi elle a dit ça? On va aller lire la parole là dans le livre de Luc. Luc, chapitre 23, verset 28. Si vous êtes là, on peut lire ensemble. Je vais apporter mon lunette. On commence par verset 27 à 28. Or, il était suivi d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappant la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elle, Yahushua, soi-disant Jésus, dit, « Fille de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Pourquoi elle a dit ça? Si le Fils il a tourné pour dire à la fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parce qu'elle savait que cette génération, il va rejeter sa loi. Et il va oublier toute l'alliance et tout ce qui était à accomplir, soi-disant dans la croix, nous tous on va oublier ça. C'est pour ça dans le livre de Amos, les versets que le pasteur Balingako aussi lit en haute, Amos chapitre 6, c'est le précepte et le contexte de Luc chapitre 23, verset 28.
Et le Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Elohim, moi aussi je t'oublierai et tes enfants. Voici le sacrifice sur le peuple noir. Vous croyez que le secret de la race noire, c'est le racisme? Vous croyez que pourquoi le noir, vous dites que non, noir c'est un peuple méchant, ou congolais c'est un peuple méchant? Va lire dans le livre des Deutéronomes. C'est Dieu lui-même qui a mis les méchancetés dans le peuple noir, parce que c'est le peuple choisi et le peuple sacerdoce. Car la loi de Dieu appartient à vous. C'est pour cela qu'il a dit à la femme, il a détourné, il a dit, ne pleure pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Parce que pourquoi? Il savait que cette génération, il va oublier sa loi, son alliance et le statut. On va aller dans le livre de Deutéronome chapitre 4, versets 27 à 28. 4, 27 à 28 jusqu'à 36. On va lire ça ensemble. Yahweh vous disperser parmi le peuple, et vous resterez un petit nombre au milieu des nations où Elohim vous mènera. Il a dispersé quelle nation? C'est le peuple noir, c'est connu l'esclavagisme. Et là vous servira le Dieu ouvrage de main d'homme, le Dieu du bois et de la pierre. Qui est le Dieu du bois? C'est Christ. C'est le Dieu du bois parce qu'il y a beaucoup na croix. Et le Dieu du pierre, c'est Allah, le Dieu du musulman. Parce que quand tu vois l'histoire sur plus de 7 milliards d'habitants dans ce monde, le christianisme a plus de 32%. Et le musulman, plus de 22%. Presque passé déjà le moitié de ce monde. C'est pour cela qu'il a bien dit que et il a dit dans le verset 28, il a dit, et là vous servira le Dieu d'ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne voit point, n'entendre point, ne mange point et ne s'entend point. Par exemple, précisément dans mon pays Congo, vous priez jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas des armes à débattre avec les ennemis. Vous croyez toujours à la prière. Et pourtant, Elohim l'a dit, moi je suis le Dieu de guerre. Quand tu vois l'Ancien Testament que toi tu jettes, les Israéliens battaient parce qu'ils gardaient la loi. Bandeko gagné comment à cause de la loi. Vous avez rien et que la distraction. C'est pour ça que vous devez venir comme esclave de Bamboke Sekabozali. À cause vous êtes le peuple choisi, vous êtes les Israélites, vous avez rejeté la loi. Et vous commencez à prier un pays comme Rwanda, vous dites que non, je suis prêt à battre avec un lion. Donc un antilope, il dit bien que non, je suis prêt à battre avec un lion. Tu sais pourquoi? Parce que le Rwandais, ce ne sont pas les Israélites. Et il connaît bien que votre Dieu vous a laissé. C'est pour cela qu'il prend la force de parler et de vous dire que non, je suis prêt à battre. Ce n'est pas comme les Anciens. Ce n'est pas parce que les Américains appellent ces bombes Minduki. Parce qu'il connaît que non, le Congolais, est l'autre. Dans verset 29, lobby. De là vous chercherez Elohim, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Comment tu peux chercher Elohim? 2 Rois chapitre 17, verset 13. Il a bien dit. Laissez ton mauvaise voie, cherchez ma face, cherchez ma loi, mes statuts, mes ordonnances. La 30 à lobby. Au milieu de détresse, quand toutes choses seront venues sur toi dans le dernier jour, tu retourneras à Elohim ton Dieu et tu écouteras sa voix. Donc ça veut dire la dernière journée, ce n'est pas encore là. Parce que si la dernière journée était toujours là, vous allez chercher Elohim en esprit et en vérité. Et vous avez laissé borotique à votre mauvaise voie et de chercher sa justice. Alors quand vous ne voulez pas chercher sa justice,
Vous êtes dans les distractions avec vos pasteurs, avec le miracle, et vous cherchez les prophéties. Car la parole nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Malheureux à celui qui croit toujours aux prophéties, et béni et heureux à celui qui est dans la loi. La 31 lobby, car c'est un Dieu compatissant que Elohim ton Dieu, il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas, il n'oubliera pas son alliance avec tes pères qui leur juré. Donc, vous avez toujours la chance de rentrer dans la loi et de laisser votre mauvaise voie. Quand vous êtes toujours dans le chrétianisme, ça sera difficile pour vous pour comprendre la parole d'Elohim. Ce sera toujours difficile. 34 Elobi, dans la zone. Jamais un Dieu essayait-il de venir prendre pour lui une nation du milieu d'une autre nation, par de preuves que de signes et de miracles, par la guerre, à main forte à bras entendus, et par de grandes épouvantes, selon tous ces cas, fait pour vous, Elohim, votre Dieu, sur le jeu d'Égypte. Zama Saïlo Otena Congo, il a tourné sa face. Elohim a tourné sa face au peuple congolais. Il y a des gens que j'ai vu l'exemple, quelqu'un m'avait dit, moi je crois à la foi, tu seras béni ou bien guéri à cause de la foi. Et je lui ai demandé une seule question. Montre-moi ta foi avec le zouvre. Parce que le zouvre, ce n'est pas parce que je vais aller aider quelqu'un. C'est quoi le zouvre de la loi, de la foi? Ah, c'est une réponse. On va dans le livre du Proverbe. Proverbe chapitre 3. Si vous êtes là, de me dire Proverbe chapitre 3, verset 1. Proverbe chapitre 3, verset 1 et le Biboy. Mon fils, n'oubliez pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements. Mwana nzamba lobi, kobosana mibeko na ngai te, ete motema na ebumba yango. Quand il lit toujours, c'est pour cela que je dis, tu ne vas jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Parce qu'il faut comprendre le commencement d'une chose. Et puis la fin d'une chose, c'est mieux que le commencement. Mais avant de comprendre la fin d'une chose, il faut savoir le commencement d'une chose. Et tu vas avoir les réponses et la sagesse de comprendre ça. Comme le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 1, il dit, « Mon fils, n'oubliez pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements. » On va dans le livre de Jean. Je dis bien Jean. Jean chapitre 13, verset 34. Sobozawana, tokotanga ensemble. Jean chapitre 5, Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un nouveau commandement, que vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, afin que vous aimiez aussi les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? C'est la même chose, votre bouche de chrétien disent que non. Et ta prière est que, oh Nzambe, et même la parole nous dit, priez pour vos ennemis et priez pour ceux qui vous haïssent. Ça veut dire quoi? Vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Parce que tu pries pour maudire ton frère ou ta sœur dans le même temps. Et vous disent que il y a tellement deux commandements, aimez-vous les uns les autres. Dans le même temps, la bouche que tu parles, maudit ton frère. On va dans le livre des Jean chapitre. On va aller toujours voir si la loi est finie. Jean chapitre 5,
Jean chapitre 5, verset 46 à 47. Et le Bible, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Thinking. Pensez maintenant. Le Fils a bien dit, hein, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? C'est une question. Quand vous rejetez, nous ne sommes pas en temps de la loi. Mais comment tu dis que nous acceptons Jésus, tu seras sauvé? Mais ici, il a dit que nous, tu rejettes Moïse, tu rejettes l'Ancien Testament. Et puis il a bien dit, quand tu rejettes la parole de Moïse et tu rejettes l'Ancien Testament, tu ne me connais pas. Mais comment toi tu dis dans ton propre bouche que nous acceptons Jésus tant que tu rejettes la loi? Et ici, il a dit, il faut connaître la loi. Matthieu chapitre 8, verset 4, on va voir. Il dit, alors Yahushua, soi-disant Jésus, lui dit, garde-toi de parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don prescrit par Moïse pour attester au peuple la guérison. Lui-même, quand il faisait des choses, il disait toujours, va offrir le presbyte selon la parole de Moïse. Biloko toi non ça la soki ni guéri mutanda c'est que non aller faire le don selon la parole de Moïse. Levitique chapitre 14. Et même ce qui est un peu profond, Matthieu chapitre 4 verset 4. Tant monguna manao tante alobini. Il lui répondit, il est écrit, l'homme ne veut pas seulement de pain, mais toute la parole qui sort dans la bouche de Elohim. Quand on dit, il est écrit où? Dans l'Ancien Testament. C'est pour cela dit que non, si tu ne connais pas les écritures de Moïse, tu ne me connais pas. On est toujours là. Il faut avoir la foi dans la loi. Parce que la parole de Paul, c'est la pierre de d'achoppement. C'est difficile à comprendre parce que les religions christianisme basées sur la parole de Paul. Il faut souviens-toi que non, tantôt Paul dit cela, tantôt Paul a le mot différent. Mais c'est l'esprit qui Elohim qui a mis sur Paul, ce qu'on appelle le pierre de d'achoppement, les banga mousseloulou. Jean chapitre 20, verset 23. Jean chapitre 20, verset 23. On va lire ensemble. C'est à qui vous remettez le péché, ils leur seront remis. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. N'êtes-ce pas pour comprendre partout. C'est à qui vous remettez le péché, ils leur seront remis. C'est à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Comme on dit toujours, la définition de péché, c'est la transgression de la loi. Je vais te donner l'exemple dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Attends. Jean chapitre 8. 4 à 5. Il dit, ils diront à Yahushua, Maître, cette femme a été si prise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles personnes. Vous donc qui dites-vous? C'est pour cela, moi, que non, vous ne comprenez pas les Écritures. Parce que la loi de Moïse, c'est mieux que la loi du Fils de l'homme. Moi, il a déjà condamné. Tant au fin, mon inga na oraka, obi au fin le fou, et sengel baboua ka ona moto. Yo finga mon inga na liboma de.
yo finga moninga taza fou. Mais Moïse, qui ceux qui déjà au bomi mutu nde ya condamné. Mais ceux qui finga za na kanda Moïse a un pouvoir à condamner. Mais lui il parle tout profond, il y a zokota na profondeur au commencement de la base de l'histoire. Azoke na commencement de la sien ya motema ya mutu. Que oche déjà kanda na ndeko no esengi lokota boloko. Au fingi ndeko no il est fou esengi lokota boloko. Mais oya Moïse a déjà ceux qui déjà sali déjà mabemba mo côté prison. Au moni que ya Moïse a facile. Que ya ye. Mais il a dit verset 6, Jean 8, 6, c'est lui, c'est pour le prouver qu'il l'interrogeait, et si afin de pouvoir l'accuser, mais Yahushua, soi-disant Jésus, se tenant base, écrivait sur la terre avec le doigt. Comme il a continué l'interroger, il se lèvera et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Donc, moto nana bouga mi côté parce qu'on dit toujours la transgression, le péché c'est la transgression de la loi. Nous on continue. Et c'était basé de nouveau, il écrivait sur la terre. Verset 9. Ayant entendu cette parole et ses entends repris par leur conscience, ils se retirant les uns les autres. Le plus sage d'abord, puis tous les autres, de sorte que Yahushua, soi-disant Jésus, restait seul avec la femme qui était au milieu. Alors, Yahushua, soi-disant Jésus, s'étend, se leva et ne voyant plus que la femme, lui dit, femme, où sont ceux qui vous accusaient et ceux que personne ne vous a condamné? Elle répondit, personne, Elohim. Et Yahushua lui dit, je ne vous condamne pas non plus. Allez et ne pêche plus. Donc ça veut dire allez, parce que la définition de péché, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 5 verset 3, la définition de péché c'est la transgression de la loi. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc ça veut dire kozongela lisusu eloko anate. Donc kobuka lisusu ni bekote. On va aller dans le livre des Psaumes chapitre 37 verset 31. Psaume 37 31. Psaume 37 31, c'est ça. On va lire ensemble. Il obéit. La loi de son Dieu est dans son cœur, aucune de ses pas ne glissera. Il a jugé la femme selon la loi qui est au profond de son cœur. Il a jugé la femme selon la justice de la loi qui est sur son cœur, au profond de son cœur. Comme la parole nous dit, la loi de son Dieu est dans son cœur. Aucune de ses pas ne glisseront. Romains chapitre 6. On va commencer par 1 à D. Elobi. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abandonne? Loin de là. Nous qui nous sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ketimukena 12 na 14, 12 Elobi. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, de sorte que vous obéissez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais offrez-vous vous-même à Elohim comme étant vivant de mort, que vous étiez, et offrez-lui vos membres pour être des instruments de justice. Maintenant, voici la pierre d'achoppement de Paul. Verset 14. Car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sur la loi, mais sur la grâce. Paul il a bien dit les transgressions de péché, c'est la loi. Il a bien dit que non, car le péché n'aura pas d'empire sur vous. Vous
parce que vous n'étiez pas sur la loi, mais sur la grâce. Verset 15 de l'Obi. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sur la loi, mais sur la grâce? Ça veut dire loin de là. Paul, il parlait de l'esclavagisme du péché. Vous n'êtes pas sur le péché, de la transgression du péché. Et restez toujours dans l'esclavagisme de la loi. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Et le Bible. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc ça veut dire, c'est la loi qui condamne. Si Paul dit que nous ne sommes pas au temps de la loi, donc abandonne le péché. Il ne faut pas pécher. Tout ce qu'Élohim a dit que nous ne mangeons pas la porc, garde le jour de sabbat, tous les 5 livres de Moïse, tu commences à pratiquer ça. Là maintenant, péché est dominé et que la loi qu'ils ont gardé. Donc, kotika mi beko et contre kotika ba loi, pardon, le péché est contre le ôté. Romains chapitre 2 verset 23. Et le Bible. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent une loi qui sont justes devant Elohim, mais ce sont ceux qui la mettaient en pratique qui seront justifiés. Romains chapitre 3, verset 31, lobby. Détruisons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous établissons la loi. Galates chapitre 3, verset 12. Et le dit, or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui accomplit ce commandement vivra en eux. C'est la parole qui parle. Où établissons la loi? La loi, ce n'est pas la foi. Mais quand tu gardes la loi, tu vivres en toi. Ici, on a bien dit, or la loi ne procède pas à la foi, mais elle dit, celui qui accomplira ces commandements vivra en eux. Romains chapitre 7, verset 7. Et l'obit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Paul dit, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la foi. Par exemple, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dise, tu ne convoitises point. Tu vois ces paroles quand tu vas aller dans le livre de la Vistique, par exemple. La Vistique chapitre 10, versets 10 à 11. Comment tu vas comprendre les choses saintes et comment tu vas comprendre les choses profondes? Comment tu vas comprendre les choses impires? Pardon. Et comment tu vas comprendre les choses impires? Livre de la Vistique, chapitre 10, versets 10 à 11. C'est pour cela que c'est difficile à un chrétien pour comprendre les choses impires. C'est pour cela qu'il croit toujours au pasteur. Tout ce que le pasteur dise, c'est ça le vrai. Au lieu d'aller vérifier. La parole nous dit le Vistique chapitre 10, versets 10 à 11. En effet que vous chassez discerner ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pire et de ce qui est impire, et afin que vous puissiez enseigner aux enfants d'Israël toute la loi que Elohim leur a donnée par Moïse. C'est ça que tu vas comprendre. C'est pour cela le livre des Romains, chapitre 7, verset 7 et l'obit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Donc ça veut dire non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Par exemple, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dise tu ne convoitises point.
La verset 12 est l'obi. Et si donc la loi est sainte, et le commandement est saint, et juste bon. Je vais vous donner l'exemple. Pourquoi la loi est sainte et juste bon? Pourquoi le commandement est saint et juste bon? Écoutez cette histoire. Romains 7, 5 dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je haïs. Prends cet exemple. Car la parole nous dit, car je ne sais pas ce que je fais. Donc ça veut dire que non, tu fais une chose que tu ne sais pas qui c'est le péché. Alors il y a quelque chose qui va te dire que non, non, ce que tu fais c'est mauvais. C'est la loi qui va dire ça. Écoutez dans le verset 16. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, j'ai reconnu que par là que la loi est bon. Mais alors, ce n'est plus moi qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. C'est pour cela Paul l'a bien dit. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Ne laissez pas le péché dominer sur vous. Verset 22, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi les chrétiens ne comprennent pas Romains chapitre 7, verset 22, le bicard. Car Paul il a dit, car je prends plaisir à la loi de Elohim selon l'homme intérieur. Pourquoi il a dit ça? Hébreux chapitre 8, verset 8 à 12, nous avons dit que non, je veux mettre ma loi au-dedans de vous, dans vos esprits, le pensée et votre cœur. C'est pour cela Paul l'a bien dit, car je prends plaisir à la loi de Elohim selon l'homme intérieur. Psaume chapitre 40, verset 8. Elohim, je veux faire ta volonté, ô Elohim, et ta loi au fond de mon cœur. C'est ça ce que Paul vient de dire. Donc c'est la même chose, Oyo, Paul, Aouchkoloba. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Elohim, donc lequel vous marchez autrefois selon la crainte de ce monde, selon la presse de la puissance de l'heure, de les esprits qui agissent maintenant dans le fils de désobéissance. Romains chapitre 8, verset 2 à 11. Excuse-moi. Romains chapitre 8, verset 2 à 11, le dit. En effet, la loi de l'esprit de la vie m'a affranchi à Yahushua HaMashiach de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle a été sans force à cause de la chair, Elohim l'a fait envoyer pour le péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et qu'il a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché, mais pas la loi. Afin que la justice de la loi fît accomplir, la justice de la loi fît accomplir en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ça que Paul a dit. Et c'est ça que roi David a dit. L'homme intérieur qui garde la loi intérieure, et roi David a dit, je vais la volonté de garder la loi de Dieu dans mon cœur. Verset 5. C'est en effet qui vivons selon la chair, s'affectionnant aux choses de la chair. Mais ceux qui vivons selon l'esprit, s'affectionnera aux choses de l'esprit. Et les infections de la chair, c'est la mort. Tandis que les infections de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est quoi la paix selon les Écritures? Psaume chapitre 119, verset 165. Tu vas avoir la paix quand tu gardes la loi. Ok? Verset 7. Parce que les infections de la chair sont inimitié contre Elohim, car elles ne se soumettent pas à la loi. Les gens qui ont les gens d'immunité, les gens des infections, les gens de l'envie de la chair, ils ne se soumettaient pas à la loi. C'est comme des chrétiens, ils détestaient la loi. Ils ne voulaient pas soumise à la loi d'Elohim. Verset 7.
Parce que les infections de la chair sont inimitié contre Elohim, car elles ne soumettent pas à la loi divine, et elles ne le pouvaient même pas. Or, ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Elohim. Pour vous, vous ne vivez point dans la chair, mais dans l'esprit. Si moins l'esprit de Elohim habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si Elohim est en vous, le corps et le vrai est mort à cause du péché. Mais l'esprit est en vie à cause de la justice. La justice, c'est la loi. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yahushua, soi-disant Jésus, d'entre les morts habitait en vous, c'est lui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, rendre aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. C'est comme on dit 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54, Elobi. Ce que j'affirmais, frères, c'est que ni le chair, ni le sang, ni pouvant hériter le royaume de Elohim, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici le ministère que je vous relevais. Nous nous sommes endormis, pas tous, mais tous nous sommes changés. En instant une clame d'oreille au son de la dernière trompette. Car les trompettes retentendront de la mort, ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible relève l'incorruptibilité et que ce corps mortel relève l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été anéantie pour la victoire. Flèche, nous autres nous avons hérité l'olate, chama, sur l'esprit. C'est pour cela dit que non, je veux mettre ma loi dans vos esprits, la nouvelle alliance. Romains chapitre 8, verset 12, Romains chapitre 7, verset 25. Elobi, grâce soit rendue à Elohim par Yahushua HaMashiach notre Elohim. Et si donc moi-même par l'esprit je suis l'esclave de la loi de Elohim, et par la chair l'esclave de la loi du péché. Tu vois maintenant il y a deux péchés que Paul l'avait dit, la loi du péché et la loi divine, la loi de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahushua, qui ne marchent pas selon la chair. Donc, je voulais seulement vous faire comprendre le peuple d'Elohim. Je voulais vous faire comprendre la vérité de la loi. Comment aussi pouvez-vous rentrer dans la loi? On va lire dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La parole nous dit: si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilier, prier et chercher ma face, et si c'est détournant de ce mauvaise voie, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand on dit je guérirai son pays, et si mon peuple, il ne parle pas de chrétianisme, mais ça c'est l'Ancien Testament, comme vous dites. Tout ce qui est nouveau soit anathème. Il parle d'un peuple manquant. Comment tu vas chercher sa face? Pourquoi donner ton propre opinion? On va aller dans les Écritures. Comment toi et moi on peut chercher sa face pour être guéri dans le péché, dans le souffrance de ce monde,
dans l'esclavagisme des péchés, l'esclavagisme dans le peuple qui haït le peuple bantou. Et comment Elohim peut guérir notre pays. Et que l'ennemi n'en approche même pas. On va dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, verset 13 et lobby. Elohim rend témoignage contre Israël et contre Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants en disant: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par l'organe de mes serviteurs, le prophète. Cherchez sa loi. Ne rejetez jamais le 5 livres de Moïse, car la base de la parole de Elohim, c'est la loi, le statut et le commandement. C'est l'éducation, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Tu vas comprendre le secret de vos pasteurs, de vos églises, là où vous êtes, si tu commences à chercher sa loi. La parole nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 18, eh bien, il a bien dit: montre-moi la merveille de ta loi, pour contempler ta loi. Je cherche ta face, je cherche ta loi, ta statut, ton commandement, l'alliance. Car la parole nous dit dans le livre de Joshua, chapitre 1, verset 7 à 8, seulement fortifiez-toi et ayez bon courage, et en t'appliquant et agir selon toute la loi que Moïse, Moussa, mon serviteur t'avait prescrite, ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu résistes en tout ce que tu apprendras. Car la parole nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, méditez-les jour et nuit, et en t'appliquant et agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu prospéreras dans toute voie et tu se réussiras. Car la parole nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas la lumière en eux. Ça fait mal quand moi je connais la lumière et la vérité. Et toi tu crois que non, oh moi je connais Jésus, je suis chrétien et je suis dans une bonne chemin. Vérifiez tout. Vérifiez même ma parole, tout ce que je te prêche, tout ce que je dis, vérifie. Car la parole nous dit: écoutez la trompette. On va aller dans le livre des Jérémie, pardon. Il est où? Ézéchiel, pardon. Non, Jérémie. Jérémie chapitre 6. La trompette. Je plaçais près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont répondu: nous ne ferons pas attentifs. Écoutez verset 19, Jérémie 6, 19. Terre, écoutez, voici que je fais venir une malheur contre ce peuple, le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et ils ont rejeté ma loi. Je n'ai pas critiqué quoi que ce soit. Personne. Je n'ai rien critiqué sur le peuple de Elohim. Je ne vous ai pas insulté quoi que ce soit. Mais il faut comprendre. Talasimazumamoto. La loi de Elohim est très importante. C'est ça la vie. En tout ça, je vous dis, shalom, shalom, shalom. Que Elohim de la loi vous bénisse, vous protège, qui vous donne la sagesse, l'intelligence. Examinez même la parole de moi, votre frère, si ce que je dis c'est vrai ou faux, au lieu de juger et d'insulter. Il n'y a rien qui est nouveau, Nassé Sanza. Mais la parole nous dit: tout ce qui est nouveau soit anathème. Le chrétianisme n'existait pas avant. Mais en tout ça, que votre sagesse, vos amateurs, ayoka, puis à comprendre. Shalom.